pense que je suis devenue auteure jeunesse. Quand je suis devenue maman, j'ai vraiment eu besoin d'écrire des livres que j'avais pas lus quand j'étais petite. Parce qu'enfant, je trouvais que la littérature n'était pas assez diversifiée. Je ressentais un manque de ne pas me voir représentée dans les livres pour enfants que je lisais, que j'empruntais dans les bibliothèques. Et quand je suis devenue maman et que j'ai vu aussi que mes enfants, que le manque de diversité était toujours là, que la mixité de notre société n'était pas suffisamment représentée dans les livres jeunesse, j'ai eu à cœur d'écrire des livres pour enfants dans lesquels on verrait un petit peu plus de personnes venant d'ailleurs. Voilà. Ben moi, je suis née à Paris. Hein, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris. Et j'ai grandi une partie de mon enfance à Paris et une autre partie au Cameroun parce que mes parents, à un moment donné, sont rentrés au Cameroun avec nous. À l'époque, avec mes sœurs, on était les seules petites filles colorées de l'école. Hein. Il y avait vraiment pas beaucoup de personnes comme moi. Je me disais, mais où est la diversité? Mais en même temps, je souffrais de quelque chose, mais j'arrivais pas vraiment à y mettre les mots. Quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que la diversité, elle est partout, en fait. Et qu'il n'y a pas de normes. Tout le monde fait partie de la diversité. Il n'y a pas un type normal et un type anormal. Mais j'ai trouvé aussi que la littérature jeunesse n'était pas suffisamment diversifiée. Quand je partais à la bibliothèque avec mes filles et mon fils, on avait toujours les mêmes lectures, hein, les lectures qui étaient rééditées, Martine rééditée, voilà. Donc les dessins animés, pareil. Et j'ai trouvé que lorsqu'on ne se voit pas, lorsque la diversité, lorsque la société telle qu'elle est, n'est pas représentée dans les livres, il y a une partie qui peut croire qu'elle est toute seule et il y a une autre partie qui peut se sentir délaissée et se sentir invisible et ne pas forcément pouvoir répondre aux questions qu'elle peut se poser. Parce que moi, j'avais beaucoup de questions par rapport à ma différence, par rapport à mes camarades, mais je trouvais pas les réponses. Par exemple, mes cheveux. C'est pour ça que j'ai commencé par ce livre, J'ai mal à mes cheveux. Je me posais des questions. Pourquoi j'avais des cheveux crépus et les autres avaient des cheveux lisses? Mais dans les livres, c'était que des filles aux cheveux lisses, mais qui répondaient pas à mon besoin de savoir pourquoi j'étais différente, si c'était normal que je sois différente. Donc, je pense que la littérature jeunesse est là pour créer des ponts. Elle est là pour représenter la diversité. Et elle est là pour apprendre aussi le vivre ensemble. Et lorsqu'on est auteur, moi en tout cas en tant qu'auteur, j'ai eu à cœur de valoriser la diversité en fait, de valoriser la diversité. Ben moi j'aimerais juste te dire que je me sers de la littérature jeunesse pour dire à chacun que chacun est unique, que chacun est assez, que chacun peut aller très loin dans la réalisation de ses rêves s'il y croit. Voilà, si chacun y croit, en fait. Donc, croyez en vos rêves et soyez sûrs de vous. C'est tout. Et merci aussi de m'avoir accueilli.